Je suis Laurent Nicolas, je suis artiste plasticien depuis maintenant de nombreuses années. Et j'ai une activité d'artiste plasticien tout en ayant une autre activité en parallèle qui est toujours autour de la création et avec le souci d'utiliser des matériaux très différents les uns des autres, de les faire coexister les uns avec les autres et de créer des ambiances très particulières avec un message très précis quant à leur utilisation et leur histoire, que ce soit le matériau avant sa transformation, le matériau pendant sa transformation et le matériau après la réalisation d'une pièce. Et notamment la céramique est une matière qui s'y prête bien puisqu'elle passe de l'état liquide pratiquement à l'état solide en ayant plein d'états particuliers, en passant par le four ou bien avant le modelage, le séchage, le four, l'émaillage, donc la coloration et ensuite la mise en place. Pour mes pièces, la céramique se mélange la plupart du temps avec d'autres matériaux que j'utilise également, que je travaille. Je réalise tous les supports que j'appelle des contextes. Parce que les contextes, finalement, on travaille tous, on vit dans un contexte. Et on évolue dans un contexte particulier, qu'il soit familial, sociétal, institutionnel. Tous les contextes sont différents. Et je travaille donc ces pièces de céramique associées aux cordes, et je vais expliquer après pourquoi la corde, toujours associées avec un support. Et donc ce support contextuel, d'une certaine manière, peut être en bois sculpté. Ici, on a une pièce en bois sculptée monobloc, ancrée donc à l'encre de Chine noire, mais il peut être une pièce de céramique gainée en cuir, il peut être un élément en métal, il peut être un petit tabouret récupéré, ça peut être des objets totalement différents qui racontent une histoire particulière avec cette céramique. Alors l'histoire de cette pièce, c'est vraiment l'assemblage de deux terres particulières que sont un grès blanc lisse avec une chamotte très fine et ici un grès noir avec une chamotte très rugueuse et très épaisse. La chamotte, c'est la granulométrie que l'on trouve dans les terres. C'est pour ça qu'on a des terres qui sont très lisses, même au toucher et lors du modelage, on sent des grains très fins. Et ici, on a un grès qui est beaucoup plus rustique, avec presque des petits graviers à l'intérieur, qui lui fait sa structure. Et donc, c'est des matériaux qui sont un peu plus solides. Et donc, du coup, qui permettent d'avoir des émaux différents, des cuissons évidemment différentes. Et on tourne avec quelque chose de très brillant, de très mat, de très visqueux pour celle-ci, et quelque chose d'un peu plus rustique et de plus brut sur celle-là. L'association de la corde, alors pour la petite histoire, la grande histoire, on a retrouvé il y a à peu près 18 000 ans les premiers tessons en Chine et la corde a été un élément aussi qui est en fait une matière-objet ou un objet-matière parce que c'est une matière naturelle à la base qui est torsadée pour pouvoir en faire un objet, pour en faire un outil, pour pouvoir tirer, tracter, maintenir, soutenir, tenir. On s'est rendu compte jusqu'en 2020, début 2020, jusqu'à présent, la corde était également datée de moins 18 000 ans avant notre ère. Donc il y avait une espèce de connexion entre la céramique et la corde qui me paraissait évidente. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui parce que depuis 2020, on a trouvé en Ardèche un petit morceau de corde d'une trentaine de centimètres qui est aussi torsadé, donc des matières végétales qui ont passé ce temps-là, qui a été daté de moins 50 000 ans avant notre ère. Donc c'est une matière effectivement qui fait partie de l'histoire de l'humanité, finalement comme la céramique. J'aime bien l'idée de pouvoir assembler ces deux matériaux ensemble, céramique et corde, au travers d'une seule corde, et j'insiste beaucoup sur le fait que ce soit une seule corde, parce que finalement de la physique quantique, c'est-à-dire de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ou même jusqu'à la théorie des cordes dans l'univers, on imagine et on sait que finalement tout est lié, que ce soit les atomes à l'infiniment grand, tout est lié. Et on est lié familialement, institutionnellement, sociétalement, comme je le disais tout à l'heure. On est tous liés d'une manière ou d'une autre. On est réunis ici grâce à cette exposition, grâce à Daniel, grâce à Stéphane, grâce à tous ces gens qui ont pu réunir des artistes qui travaillent ce médium de la céramique. Et grâce à ma céramique, effectivement, je suis parmi tous ces gens et j'en suis très heureux.